Jean-Baptiste Lemoyne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaitais appeler votre attention sur la nécessité de toujours mieux reconnaître l'engagement de nos concitoyens dans les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président d'intercommunalité, de vice-président d'intercommunalité, parce que ce sont des missions qui sont de plus en plus prenantes, avec une technicité croissante, et ce qui amène certains d'entre eux, parfois, à renoncer de façon partielle ou totale à leur activité professionnelle. Et ils se retrouvent pénalisés, notamment par rapport aux cotisations en termes de retraite. Et c'est la raison pour laquelle, ici au Sénat, et vous le savez, nous sommes très attachés à ce qu'il puisse y avoir une reconnaissance, par exemple sous forme d'attribution de bonification avec des trimestres pour X années de mandat, par exemple, sur le modèle de ce qui se fait pour les pompiers volontaires. Ça a été une recommandation du rapport Canaillé-Cosic, l'AELEC, ça a été une recommandation également et des assises nationales de la démocratie locale que votre prédécesseur avait conduit, et c'était l'article 3 de la proposition de loi que vous avez portée ici au Sénat et que nous avons adoptée il y a quelques mois. Et donc ma question est simple: au moment où le Premier ministre a justement appelé de ses voeux à retoucher certains aspects de la réforme des retraites, ma question portait sur le bon aboutissement de cette disposition que nous avons votée visant à bonifier la retraite des élus engagés, savoir quand et comment ce chantier allait pouvoir aboutir, être définitivement adopté. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, je vous remercie de cette question parce qu'elle traite d'un sujet éminemment important à quelques mois des prochaines élections municipales et au vu des démissions, des difficultés de constitution de liste. Donc, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées à l'initiative du Parlement, mais aussi du gouvernement. Je veux parler du renforcement de la protection des élus, mais aussi de la PPL sur les secrétaires de mairie qui constituent un élément, voilà, vous étiez à l'origine. Donc vous rappelez la création d'un mécanisme de bonification au bénéfice des sapeurs-pompiers. C'est tout à fait vrai, je crois qu'on peut s'en réjouir, tout en notant que c'est une situation extrêmement particulière, parce que ça veut dire qu'avec ce dispositif, on a créé pour des acteurs qui exercent à titre bénévole un service, une bonification de retraite. Donc il n'y a pas de lien entre le salariat et la retraite, mais ça n'enlève rien à la pertinence. La situation des élus locaux, en tout cas pour ce qu'on appelle les exécutifs, est un peu différente parce qu'ils touchent des indemnités et ils ont des cotisations sociales. On a amélioré la possibilité d'accès à la retraite dans les différentes lois de finances, et je tiens à le rappeler, puisque les élus locaux peuvent librement décider de s'assujettir aux cotisations de sécurité sociale, la collectivité devant automatiquement s'acquitter de la part patronale. Et donc, il y a eu, à l'initiative d'ailleurs, je crois, du Sénat, des améliorations. Maintenant, vous l'avez évoqué, il y a des initiatives autour du statut de l'élu. Il y a une initiative sénatoriale qui a été votée ici à l'unanimité. Il y a une initiative à l'Assemblée qui n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour. Et le gouvernement a mené depuis plus d'un an un certain nombre de réflexions. Le Premier ministre l'a dit, il souhaite qu'on puisse avancer sur ce dispositif que nous avons appelé statut de l'élu, et que donc une initiative sera proposée par le gouvernement, sans doute sous forme de reprise d'une des deux propositions de loi. Et la proposition de loi, si c'est celle du Sénat, on peut dire aujourd'hui que c'est un peu la tendance, même si je ne peux pas l'affirmer, contient cette disposition. Il appartiendra qu'elle poursuive son chemin parlementaire. Monsieur Lemoyne, il vous reste 30 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la ministre pour son éclairage sur les améliorations qui ont déjà été apportées et sur le travail qui reste à conduire. Et donc, elle évoque l'inscription à l'ordre du jour d'une des initiatives législatives. Nous souhaitons celle du Sénat, naturellement, née de bonnes sources. Et j'espère que le calendrier parlementaire permettra au gouvernement de l'inscrire sur son temps pour s'assurer que ça puisse voir le jour de façon définitive, être gravé dans le marbre de la loi. C'est, je crois, la reconnaissance que nous devons aux élus. Je vous remercie.